Je suis allé en visite officielle en Chine. J'étais arrêté à côté du président chinois et puis on jouait l'hymne national de Côte d'Ivoire et après l'hymne national chinois. Mais quelles étaient mes pensées en ce moment-là? J'ai dit, on me blague. Parce que, apparemment, nous sommes deux chefs d'État égaux. Mais c'est en apparence. Apparemment, nous avons deux drapeaux, deux hymnes, deux délégations. Nous discutons. Mais je ne suis rien par rapport à lui. Il faut que les Africains pensent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Quand tu vas à l'Élysée et que tu montes, le président descend les escaliers pour venir t'accueillir et que tu montes, puis la garde est là, à droite, et tu la salues, tu te prends pour un grand. Tu te prends pour un grand. Mais est-ce que celui qui t'accueille te prend pour un grand? Et est-ce que la réalité te considère comme un grand? La réalité des faits et la réalité politique. C'est ça. Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Le grand homme que vous venez d'écouter n'est plus du tout à présenter en réalité. Il s'agit bien évidemment de l'ancien président ivoirien, M. Laurent Gbagbo. Et il a dit une chose très intéressante et importante qui m'a beaucoup touché et que j'ai voulu partager avec vous. Et donc, comme d'habitude, j'ai donné mon avis personnel sur ce qu'il a dit. Moi, je retiens une seule chose de ce qu'il a dit. En réalité, nous, la communauté noire, ou bien en tant qu'Africains, on ne nous considère pas comme il le faut. On ne nous valorise pas ou on ne nous considère pas à notre juste valeur. C'est bien vrai tout cela. Mais avant de vouloir regarder ce qui se passe à l'extérieur ou bien comment est-ce que les autres nous traitent, il faut revoir sur nous-mêmes dans notre propre monde, dans notre propre continent ou bien dans la communauté noire, comment est-ce que les Noirs eux-mêmes se considèrent ou bien comment est-ce que beaucoup parmi eux se considèrent. Si je prends l'exemple de ceux qui se dénaturent la peau, cette catégorie de personnes, c'est parce qu'on ne nous valorise pas ou bien qu'on ne les valorise pas qu'elles se dénaturent la peau ou bien que faut-il comprendre? Non, mais c'est parce qu'elles veulent plutôt ressembler à ces communautés ou bien à ces différentes communautés. Ils veulent qu'on dise qu'eux aussi, ils ont le même teint ou bien la même peau que ces genres de personnes. Mais comme un grand l'a dit ou bien une grande personnalité l'a dit, que peut-on discuter de raisonnable avec quelqu'un qui se dénature la peau? Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque les personnes d'autres communautés viennent ici en Afrique, comment est-ce que les Africains eux-mêmes réagissent ou bien comment est-ce que la communauté noire réagit? Quand ils passent ou bien quand ils les voient ou bien quand on les voit, les gens commencent par sauter, par crier le nom de leur communauté, etc. C'est parce que je ne vais pas aller en profondeur, mais je sais que beaucoup parmi vous vont comprendre ce que je dis. Déjà, lorsqu'ils les voient, ils se considèrent comme, bien dans leur réaction, bien dans leur attitude, ça laisse entendre qu'ils se considèrent comme une race inférieure. Et ça, c'est vraiment grave. Parce que lorsqu'un enfant commence par réagir comme ça, il va grandir avec cette mentalité-là que, bon, il est en
réalité inférieur par rapport à ces personnes ou bien à cette communauté ou bien à ces différentes communautés qu'il est en train de voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se plaindre. Arrêter de se plaindre et essayer de regarder chez soi-même comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut corriger afin qu'on puisse nous reconnaître à notre juste valeur. C'est ce qu'il faut vraiment faire et arrêter de se plaindre. Parce que se plaindre ne sert absolument à rien. Quand on sait que la faute vient de nous-mêmes, c'est parce que notre attitude aussi est déplaisante. C'est là aussi qu'on peut prendre conscience et essayer de vraiment corriger les choses afin d'avancer et d'aller de l'avant. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on agit, lorsqu'on adopte une attitude, n'oublions pas que les enfants sont en train de nous regarder. Les enfants qui sont la relève de demain, la génération de demain, eux aussi, ils sont en train de nous regarder. Et qui dit enfant dit qu'ils ne sont pas assez conscients ou bien matures d'esprit pour pouvoir comprendre ou bien analyser sérieusement les choses. Donc, ils font quoi? Ils regardent l'attitude de leurs aînés, ils regardent l'attitude de leurs parents. Donc, chacun de nous, ou bien toute personne qui a un enfant, représente un miroir en réalité pour ces derniers ou bien pour ce dernier. Donc, il faut adopter une attitude convenable, faire ce qu'il faut faire, être de bons leaders pour ces enfants afin de les laisser un bel héritage. Tel doit être ce que les Africains doivent avoir en tête. Il faut arrêter vraiment de se plaindre et voir qu'est-ce qu'il faut corriger dans notre propre attitude afin que notre valorisation ne soit pas un choix mais une obligation. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Caro, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Cette magnifique chaîne Mindset School, je publie 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.